Je rappelle que ce thème, c'est le cours 0. Il n'est pas compté parmi les grands 6 thèmes. Donc, s'il doit être compté, on dira que la formation en master monnaie et développement de l'Afrique demande grands 6 thèmes, c'est-à-dire grands 6 cours. Et lorsque nous allons finir avec les grands 6 cours, c'est dans ce temps-là que nous allons soutenir notre deuxième projet de mémoire. Et c'est à base de notre deuxième projet de mémoire que ceux qui vont nous suivre vont rédiger leur mémoire en apportant une critique sur mes travaux en ce qui concerne l'économie, la monnaie, le développement, la géopolitique et la science active. Quand je parle de science active, je parle de la philosophie. La philosophie est une science active. C'est pour cela qu'il faut être philosophe. Celui qui veut réussir dans la vie et dans le cadre de la bibliocosmologie, dans le cadre du panafricanisme, comme je vous ai dit, doit être un penseur. Un penseur, c'est celui qui est dans la philosophie. Ne confondez pas la philosophie classique avec la philosophie naturelle. La philosophie classique, c'est celle qui est encadrée dans les instituts de formation, dans les universités, où tout le monde peut aller là-bas, réciter Kant, Hegel, et ainsi de suite. Mais il y a une philosophie originelle qui relève de la pensée. C'est la philosophie originelle qui a fondé la philosophie classique. Donc, en bibliocosmologie, nous sommes des philosophes. Il faut écrire philosophe, quelqu'un qui a un esprit transdisciplinaire et qui s'adonne à la pensée, qui s'adonne au développement des connaissances, de sa personnalité, de sa personne. Quand je parle du développement de la personne, je parle du développement cognitif, la connaissance, le savoir, la spiritualité. Il faut être un homme fort pour que le panafricanisme réussisse. Nous avons besoin de ces panafricanistes forts. Je ne peux pas avoir une thèse directe pour l'instant pour que je sois certifié comme docteur en bibliocosmologie parce que mon travail est différent de ceux qui vont venir par la suite. Moi, je suis là pour fonder, pour jeter les bases. Je suis dans plusieurs disciplines, l'épistémologie. Je suis dans plusieurs disciplines, je ne peux pas les citer aujourd'hui. Donc, mon travail demande que je fonde la discipline. Et c'est pour cela que j'ai 3 projets de mémoire que je dois soutenir, s'il plaît à Dieu, d'ici 2025. Et c'est pour cette raison que je serai certifié comme docteur lorsque je vais, comme docteur en bibliocosmologie, lorsque je vais soutenir mon deuxième projet de mémoire. Parce qu'il faut être sérieux. Je ne peux pas le faire maintenant, il faut faire ses preuves. Il faut être sérieux. Ne soyez pas ces gens-là qui sont dans l'immédiateté, qui veulent toutes choses maintenant et rien qu'aujourd'hui. Il faut faire ses preuves. C'est pour cela que j'ai dit qu'avant que je ne sois certifié comme docteur en bibliocosmologie, je dois montrer comment je peux tenir un programme de master dans le cadre de la bibliocosmologie. D'autant que je n'ai pas fini mes grands 6 thèmes qui ne sont pas posés quelque part. Je vais les développer en fonction d'une certaine logique, d'une certaine vision que j'ai du leadership, que j'ai de la monnaie et du développement de l'Afrique. La relation que je vois entre la monnaie et le développement de l'Afrique dans le cadre du leadership. Je vais donc développer ces cours. Quand j'aurai fini, je serai donc certifié docteur en bibliocosmologie, c'est-à-dire en fin d'année 2023. S'il plaît à Dieu, je pourrais le faire assez tôt, mais je souhaite que ce soit en fin d'année parce que je dois d'abord finir avec ces cours que je vous donne dès aujourd'hui, que je donne depuis que je suis arrivé en ce lieu. Donc, je vous demande vraiment de me suivre dans cette renaissance africaine, dans cette renaissance intellectuelle. Vous avez besoin d'avoir la licence. L'Institut africain de bibliocosmologie aura des partenaires dans les universités de recherche, dans les universités professionnelles. Vous n'avez pas à craindre pour ceux qui travaillent pour chercher les emplois. Vos connaissances seront certifiées. Nous allons donner des modalités pour passer des examens. Nous allons donner des modalités. Et il vous faut donc une licence, comme j'ai dit. Vous suivez ces cours. À la fin, vous allez rédiger un mémoire, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Vous allez soutenir et l'Institut africain de bibliocosmologie va vous décerner un master en monnaie et
développement de l'Afrique, option leadership. Nous allons le faire, vous n'avez pas à craindre. Nous serons en partenariat avec plusieurs universités. Nous allons financer un certain nombre de choses. Nous allons même créer des emplois. C'est un gigantesque projet à la dimension panafricaine qui est vraiment en train de naître aujourd'hui. En tout cas, avec vous, il est en train de naître. Il est en développement depuis 2015, comme je vous l'ai dit. Quand je vais vous donner les cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je vous donne les cours, vous, ceux qui sont intéressés, vous allez créer un groupe WhatsApp. Parmi ceux qui doivent créer ce groupe WhatsApp, on ne doit pas trouver les gens qui sont dans ma famille. Même si vous êtes au Congo, vous êtes où? Partout où vous vous trouvez, créez un groupe WhatsApp. Je vais mettre les cours que je vous donne sous forme de vidéos en forme et je vais souvent les injecter dans ce groupe WhatsApp. Quand je vous donne un cours, je suis en train de vous orienter dans les recherches. Parce que quand j'écris mes cours, je donne des références bibliographiques. Je fais vraiment comme on écrit un livre. Parce que vous devez apprendre. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'apprendre dans le plan classique, c'est le moment de vous former et vous allez vous former gratuitement. Nous n'allons rien vous demander pour cela. Et vous allez voir que 2 ans et demi plus tard, si vous êtes vraiment actif, vous serez titulaire d'un master en monnaie et développement de l'Afrique option leadership. Donc je vous encourage à me suivre, je vous encourage à partager mes vidéos, je vous encourage à me donner un certain nombre de choses en commentaire. Je vais souvent vous donner des exercices, c'est-à-dire que le cours qui va suivre, je vous donne d'abord ça comme exercice. Je vous amène vous-même à mener des recherches parce que nous sommes dans la formation des adultes, c'est-à-dire dans l'andragogie. L'andragogie veut que chacun de nous participe à la formation, au développement de ses connaissances. Et vous allez me partager un certain nombre de choses en commentaire. Le groupe WhatsApp que nous allons créer, c'est justement uniquement pour que je vous envoie des cours et que je vous communique un certain nombre d'orientations par rapport aux partenariats que nous avons, par rapport aux universitaires établis qui vont nous accompagner. Nous avons déjà mon mentor qui est là, le docteur Jean-Louis Nzuakono, qui m'a tenu dans plusieurs domaines. C'est lui qui m'a initié en sociologie et qui m'a vraiment amené à comprendre ce qu'il y a de bien dans l'écriture. Donc il est là, c'est un savant tout fait. C'est un savant tout fait. Lui seul peut tenir plusieurs programmes de formation. Il est là, il me soutient. Et il y a d'autres docteurs dans le cadre de la théologie qui vont nous accompagner. Je fais un clin d'œil dans ce cadre au révérend Bazatinda Cyprien qui va aussi nous accompagner et à d'autres personnes que nous allons contacter au fur et à mesure. Il y a certaines personnes que j'admire pour leur érudition. Je pense au professeur Mathias Eric Onangini. C'est un savant que je vais approcher. Je vais demander des moments de travail avec lui. Et je crois que c'est quelqu'un de très humble. Il va me conduire aussi dans le cadre de ce travail. Ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer aujourd'hui. Au fur et à mesure, je vais les conduire. Il y a le professeur Nicolas Arboou qui m'avait donné gratuitement son livre. Et il y a le professeur Kakou Nobukpo que j'aime écouter. Ils sont nombreux. Nous allons les suivre et nous allons travailler avec eux. Et même avec les hommes politiques dans plusieurs domaines, nous allons travailler avec eux afin que nous puissions réussir dans ce que nous voulons réellement faire. Donc vous êtes interpellés à nous accompagner. Pour ceux qui n'ont pas de licence et qui souhaitent vraiment participer à ce programme, participer et au bout de la 3e année, vous allez rédiger une sorte de mémoire par rapport sur la base de mon projet de mémoire. Et une licence vous sera décernée. Donc il faut travailler, soyez en action. Une licence en monnaie et développement de l'Afrique option leadership vous sera décernée à cet effet 3 ans plus tard. Si vous travaillez de manière assidue, je vous assure, au bout de cette formation et de la soutenance de votre mémoire, de votre projet que vous aurez à rédiger, vous serez un homme compétent, vous serez un leader tout fait, un leader chrétien capable de relever d'importants défis. Donc, je vous appelle à cette renaissance de la connaissance. C'est pour cela que je vais vous lire
un article de Maurice Zondé. Maurice Zondé avait écrit un livre que j'ai beaucoup aimé, intitulé Silence, Parole de vie, édition Anne Siguier, 1990, page 104. Dans cet article, il a écrit « Claudel a rapproché, avec raison et magnifiquement, connaissance et naissance. Toute connaissance est une naissance du monde en nous, une naissance de nous dans les autres, ou des autres en nous. Et cette naissance dans la connaissance est quelque chose d'admirable, parce que c'est par là que nous devenons un être nouveau. C'est par là que nous devenons un être nouveau. C'est par la connaissance, l'acquisition des connaissances, c'est par le savoir que nous devenons un être nouveau. Donc l'Afrique doit renaître sur la base de la connaissance et c'est ce qui a justifié la monumentale œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est un savant que je respecte beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur tous les points. C'est un savant que je respecte beaucoup. Il nous a montré que c'est la connaissance qu'il faut à l'Afrique. Si l'Afrique veut renaître, il faut une Afrique qui renaît dans la connaissance. En Afrique, nous voyons des gens qui ne veulent pas lire, des gens qui ne veulent pas écrire, des gens qui sont devant les kiosques, qui ne les achètent jamais et qui après viennent faire des débats du quartier. C'est misérable. C'est très misérable. Il faut que les Africains changent. Le panafricaniste, qui veut être panafricaniste, doit être un homme de connaissance. Si vous n'êtes pas un homme de connaissance, si vous n'êtes pas un savant, un penseur, si vous ne vous inscrivez pas dans cette ligne directrice, vous n'êtes pas un panafricaniste. Il faut lire l'histoire du panafricanisme. Ce sont les savants, des penseurs, des intellectuels assidus, éclairés, pointus, qui ont mené la bataille. Aujourd'hui en Afrique, tout le monde est président. L'Afrique, nous avons l'Afrique des docteurs, l'Afrique des prophètes, l'Afrique des hommes politiques, l'Afrique des présidents. Tout le monde s'autoproclame. Si l'Afrique ne s'est pas développée, malgré cette flottaison de docteurs, de prophètes, de présidents et d'hommes politiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que cela change. Je vais donc parler aux afro-centristes. Les afro-centristes sont ceux qui pensent que la Bible n'a pas de place dans le jeu de la Renaissance africaine. J'espère que vous avez remarqué mon accoutrement. Ce que vous voyez ici, on appelle ça col pastoral. C'est un message symbolique que je vous agresse lorsque je m'apprête de cette manière pour venir vous parler. Et il faut vous accoutumer à me voir de cette manière parce que c'est ainsi que je vous parlerai toujours. À moins que une situation inattendue m'amène à vous parler autrement, surtout si les circonstances m'en obligent. L'Afrique a besoin de Dieu et des hommes de Dieu. C'est le message que je donne clairement aux afro-centristes. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas réussir dans cette bataille si vous n'intégrez pas la logique du vrai Dieu, la logique de la Bible, la logique de Jésus-Christ. Parce que moi j'ai appris avec Jésus qu'il a la capacité d'élever un homme. C'est vrai, vous reconnaissez que la spiritualité doit jouer dans le jeu du développement. C'est d'ailleurs pourquoi je dis que c'est vous qui avez fondé la bibliocosmologie. Parce que c'est vous qui m'avez amené à créer une science qui agit pour une région spécifique. C'est là l'afrocentricité, fait des choses qui sont centrées sur l'Afrique. Mais je vais vous dire que Dieu est au rendez-vous. Le Dieu des chrétiens là, le Dieu que les chrétiens prient, le Dieu qui a créé toutes choses, il est au rendez-vous et il s'impose dans le développement et de l'Afrique, le développement socio-économique de l'Afrique, dans le développement, le déroulement de l'histoire du monde. Si vous n'avez pas eu le temps de le découvrir, vous devez apprendre des autres. C'est pour cela qu'on parle de connaissance et de renaissance. Vous devez renaître partout. Vous parlez de vos ancêtres, mais qui vous a empêché de vous renouer à vos ancêtres? C'est tout simplement parce qu'ils sont inefficaces que vous n'arrivez pas à faire autre chose de bien sérieux, de bien grand. Vous voyez ce que j'ai ici? Ce que j'ai ici s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Et vous voyez ce que j'ai de ce côté? C'est une pensée élaborée. La renaissance africaine ou le panafricanisme a besoin des deux.
La Renaissance africaine a besoin de la Bible. La Renaissance africaine a besoin de pensées élaborées.